Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une table en bois en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un AXY pour supprimer l'ensemble de notre scène. On va faire un Shift A et on va aller chercher un cylindre. Je vais dézoomer. On va aller dans les propriétés de notre cylindre et on va augmenter son radius. Moi, je vais mettre 13 ici. Le dip, c'est l'épaisseur de notre cylindre. Moi, je vais mettre de 1, c'est quand même pas mal. Tab pour passer en edit mode, 2 pour sélectionner les edges. Je sélectionne une première fois un edge, je fais un Alt enfoncé et je sélectionne l'ensemble des edges. Shift Alt pour sélectionner l'ensemble des edges ici et les rajouter à notre sélection. CTRL B ou commande B pour faire un bevel et avec la molette de la souris, je viens rajouter un segment. Je vais appuyer sur 3 pour sélectionner les faces. Je viens sélectionner ma face qui est là et ici. Je vais faire un I pour insérer une face. Encore un I, et encore un I. Et je vais venir sélectionner ma face du dessus, donc celle du bas a été désactivée, puisque j'ai sélectionné celle du dessus. Je vais faire un M at center pour merger tous mes points au centre. Et ici, pareil, M at center. Tab pour passer en objet mode, CTRL 1 ou commande 1 pour appliquer une seule surface, et un clic droit chez Smo pour venir lisser le support de notre table. Maintenant que nous avons le support de notre table, nous allons nous attaquer aux pieds. Pour faire les pieds de notre table, on va désactiver le cylindre, on va faire un Shift A, on va aller chercher un cube, je vais faire un SZ pour faire un scale sur l'axe Z de 5 mètres, je vais faire un RX de 45 degrés pour l'incliner de 45 degrés, Numpad 3 pour mettre en vue de côté, Tab pour passer en Edit Mode, 1 pour sélectionner les vertices, on va sélectionner nos vertices qui sont là, et on va faire un G, Z pour se déplacer sur l'axe des Z, Z pour se déplacer sur l'axe des Z qui se trouve sur la normale. Et on va faire de 2 mètres. Donc je recommence. Je vais sélectionner mes vertices qui sont là. G pour me déplacer. Z pour me déplacer sur l'axe des Z. Et encore une fois Z pour me déplacer sur l'axe des Z qui se trouve sur la normale. Et je vais faire -2. Je vais prendre l'outil Loop Cut. Je vais rajouter un segment ici au milieu. On va le diviser en deux. On va reprendre la select box. Je sélectionne mes vertices qui sont là. Je vais faire un GZZ de -2. On va sélectionner les autres vertices qui sont là. On va faire un GZZ de 2. Ça, on a bien ici un carré qui est incliné à 45 degrés au centre. On va sélectionner nos vertices qui sont là. On va faire un E de 4 mètres. On va resélectionner les vertices qui sont là. Et on va faire un GYY cette fois-ci de 2. Comme ça, on vient bien mettre notre face ici à plat par rapport à celle-là aussi. Bien sélectionner nos autres vertices qui sont là, E de 4 mètres, on sélectionne l'autre vertice qui est là, GYY de -2. Et comme ça, on obtient bien les pieds de notre table. On appuie sur Tab pour passer en objet mode, on va appliquer un modifieur qui va être le bevel, alors il s'exagère toujours, nous on va mettre un .02, c'est largement suffisant. Hop, je le rabats. On va aller chercher un mirror par rapport au cylindre. Je vais faire un RZ de 45 degrés. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un CTRL A et je vais faire un All Transform. Hop, je réactive notre cylindre. GZ pour le déplacer. Ici, GZ. SZ pour l'agrandir. Alors, si les pieds ne vous conviennent pas, vous pouvez faire un S, Shift Z pour bloquer l'axe des Z et faire un scale sur l'axe des X et des Y. Comme ça, vous pouvez jouer avec l'épaisseur. Alors, on va pas exagérer non plus. SZ pour l'agrandir encore. GZ, j'ai envie comme ça, moi. Et encore, c'est un peu trop grand. Alors on va tous sélectionner, GZ pour remonter ça. Vue de face, GZ. Maintenant nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer au dépliage de l'UV. Pour le dépliage de l'UV, on va prendre juste le cube, donc qui sont nos pieds. On peut désactiver notre cylindre, on n'en a pas besoin. On va appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. On va désactiver notre mirror. On va appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. On va sélectionner nos edges qui sont
dans la croix ici. Je vais faire le tour de ma croix. Ici, clic droit, Make SM, donc on voit que ça devient un peu orange foncé, rouge comme ça. Pareil pour de l'autre côté. Donc Shift toujours enfoncé, je viens sélectionner mes éléments. Clic droit, Make SM. Donc on a bien notre X, et là aussi. Envoyer dans le UV Editing. A pour tout sélectionner. Donc quand une fois que vous faites A et que vous avez sélectionné toutes vos faces, vos edges, vos vertices, il apparaît ici. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Parce qu'à la base c'était un carré, donc du coup il a appliqué les modifications qu'on a fait. Envoyer dans le UV, on va faire Unwrap pour avoir par rapport à ce que nous on a fait. Alors là j'aime pas du tout, donc je vais sélectionner un edge qui est là. Clic droit, je vais faire un Make SM, ici au milieu. A pour tout sélectionner, et je refais un UV Unwrap. Alors, est-ce qu'il l'a bien pris ici? Hop. Ah, je me suis trompé. J'ai pris un Make, c'est pas ça. C'était Mark Sim, pardon. A pour tout sélectionner, UV Unwrap. Z, solide pour voir ce qu'on a fait. Donc là, on a bien notre dépliage ici au milieu. Et nos croix qui sont là. Maintenant nous avons fait le dépliage de l'UV, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading, on va appliquer une nouvelle texture. Je vais aller chercher ma texture. Hop, cliquer glisser pour importer, ça je vais pas la prendre. Celui-là, je vais le prendre. Et celui-là aussi. On va relier la couleur à la couleur. Ici, la normale. On va aller la relier à notre normale. Et la roughness, on va la relier à la roughness. Alors, pour marquer un peu plus la normale, moi je fais un Shift A, je vais aller chercher un bump. On relie la normale à la 8, et ici on va mettre un 0.2, c'est largement suffisant. Donc, hop, on obtient notre texture en bois qui apparaît sur notre table. Si je réactive le mirror, on n'a pas de souci au niveau du bois. On va réactiver le cylindre, je prends la petite sphère qui est là, drag and drop, et je viens mettre ça sur notre table, notre support de table au-dessus. Et comme ça, on obtient bien notre table en bois. Donc voilà, je viens de terminer notre table en 3D sur Blender, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!